Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode du podcast Football Club avec El Moussi. On va revenir aujourd'hui sur le rassemblement de l'équipe de France, sur les deux matchs qui viennent de se dérouler. Et du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé? Qu'est-ce qui est à voir, à développer ou en tout cas à débattre avec le roi du débat, El Moussi. Salut Mousse. Salut, le dernier guerrier maudit qui essaie de représenter. Euh, Mousse, du coup, on va revenir sur, comme on a dit, directement sur les matchs de l'équipe de France. Donc, l'équipe de France, elle a affronté en 3 jours l'Italie et la Belgique. Deux nations qui, nous, quand on a grandi, c'était difficile, ou en tout cas des rivaux directs de l'équipe de France. Qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur, toi, globalement, ce qui t'a marqué de ce rassemblement? Déjà les nouveaux qui ont intégré le groupe dans les deux rassemblements. Après, on les a vus plutôt sur le deuxième match. Bon, on les a pas trop vus sur le premier match, à part Olysée qui a joué le premier match. Sinon, après, il y a eu des choses intéressantes sur les nouveaux. Mais bon, on va développer tout ça après. Mais ça, c'était pas mal, ouais. Ouais. On va revenir, du coup, dans un premier temps sur le match de l'Italie. Le match de l'Italie, donc défaite 3-1 de l'équipe de France. Ça faisait plus de 15 ans, si je dis pas de bêtises, qu'ils n'avaient pas perdu contre l'Italie. Et ce qu'on peut dire, c'est que la défaite, elle est quand même lourde, en tout cas sur le papier et dans le jeu aussi, dans ce qui a été montré par Deschamps. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens toi de cette défaite de l'Italie? C'est anodin parce que c'est une compétition qui des déclarations de Deschamps comptent pas beaucoup et il compte intégrer des jeunes dans l'équipe ou pour toi ça dit un mal qui est plus profond. Déjà, ils perdent contre une équipe italienne qui est en reconstruction. Tu vois, c'est une équipe qui se cherche un peu et tout. Et c'est une équipe qui en met trop à la France. Mais bon, pour moi, c'est pas vraiment l'Italie qui a fait ce qu'il fallait, mais c'est plutôt la France qui a pas fait ce qu'il fallait, tu vois. Déjà sur l'état d'esprit, sur plein de choses qui à remettre en question. Du coup, pour moi, c'est un peu plutôt un faux pas de l'équipe de France. Les mecs, ils courent pas sur le terrain. Sur l'état d'esprit, tout était catastrophique. Certains, il va falloir qu'ils se posent des vraies questions et des joueurs clés comme Mbappé et autres parce que avec le talent qu'il peut avoir, avec tout ce qu'il a pu faire, franchement, l'état d'esprit, il est mauvais. L'état d'esprit catastrophique, Mbappé. Et au-delà de ça, sur ce match-là, je maintiens le fait que beaucoup de joueurs n'ont pas couru sur le terrain. Et chose qui a été faite justement contre l'équipe belge. Et tu vois la différence. Avec un milieu de terrain qui a eu le changement sur le milieu de terrain, tu vois la différence. Parce que quand t'es le match contre l'Italie, c'est le seul qui triche pas, qui court. À côté de lui, si je me souviens bien, Et t'as, Griezmann. t'as Griezmann. Griezmann, alors on va en reparler s'il faut en parler de lui. Il est cuit. J'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il a été, mais Griezmann, à un moment, il va falloir arrêter de dire toujours Griezmann, Griezmann, Griezmann. Il est cuit, le mec. Il est mort physiquement, il est KO. Il faudrait me dire aussi son âge, ça y fait un peu, je pense. Et il y avait Et qui Fofana. après? Et Fofana. Bon, Fofana, c'est un joueur qui essaie de s'installer, mais c'est pas non plus le joueur qui me fait rêver, tu vois. Et quand tu vois le changement qu'il y a eu après notre match contre la Belgique, face à la Belgique, c'est différent. Et moi, je maintiens à dire que l'équipe de France, c'est un joueur qui a pas force, c'est des joueurs qui ont pas forcément le talent de l'Espagne. Je continue à dire l'Espagne, c'est des joueurs qui sont formés pour avoir, ils ont tous une main au pied, une fois de plus, je le dis. C'est très fort techniquement, donc ils ont beaucoup moins besoin de faire d'efforts. Alors que l'équipe de France, eh ben, quand t'es moins bon techniquement, on t'a appris à l'école de foot qu'il faut compenser par le physique et autres. Ben, Et ça pour intervenir là sur ce que tu dis, clairement tu as deux types de football là si on parle de ce que tu dis sur l'Espagne. Nous on n'est clairement pas dans ce type de football ou en tout cas Deschamps tu le vois tout de suite dans ses conférences de presse qu'il n'est pas du tout dans ce type de football technique et c'est pas du tout son style parce que conférence de presse d'après-match contre l'Italie, il te balance le mot on n'est pas prêt physiquement, le physique, on a des retards, tout le monde n'est pas au même niveau. Il parle que de physique. Il parle jamais de technique. Donc moi je suis d'accord sur certains points avec toi. Après je pense pas qu'on n'a pas couru. Je pense qu'on a mal couru, pas dans le bon tempo.
Forcément, comme tu l'as dit, il y a des joueurs, ils courent pas. Donc, ben, les autres sont obligés de compenser. Mais toi-même, tu le sais, Mousse, quand tu fais un pressing, s'il y a un mec qui presse pas ou qui est pas dans le bon tempo, ça marche pas. Donc, Oui, donc forcément, et quand tu vois les buts italiens, le premier, il est pour un repli défensif de Olysée ou une compensation qui n'a pas été faite pour le milieu de terrain. Et, euh, et les erreurs, après, elles viennent de pareil. Le troisième but, je crois, c'est un repli défensif de Kanté qui peut pas être partout, qui compense pas le changement le ballon qui est remis côté gauche et le Di Marco qui s'insère au milieu. Donc, t'as Konaté qui sort sur lui alors que c'est pas à lui de sortir normalement. Normalement, c'est au milieu d'être là, mais ils y sont pas. Et du coup, ben, quand ils font la passe et quand l'autre il vient s'insérer, ben, t'as Saliba qui est tout seul et il met 10 ans à se retourner et tu prends le but. oui, oui. Bah, après, pour en revenir sur Deschamps, tu dis que Deschamps, après, j'ai bien l'impression de croire que tu le portes pas trop dans ton cœur. Son jeu, du moins son jeu, tu portes pas trop. Mais moi, je continuerai à te dire que Deschamps, il fait avec les joueurs qu'il a. Moi, je pense que Deschamps, il, il va pas essayer de créer un football hyper technique, euh, monopoliser le ballon et autres avec les joueurs qu'il a. Pour moi, il peut pas parce qu'il a pas les joueurs pour. Donc, il sait qu'il a des mecs avec qui tu peux travailler un jeu plutôt sur le le physique. Voilà, le Et physique, le physique, le physique. est-ce que juste c'est pas son style? Parce que moi, Ben, son style, Tu me mais parles de Deschamps en équipe de France, mais moi, si je regarde partout où il est passé, il a jamais construit une équipe qui avait ouais, 60-70% mais du temps le ballon. non, mais Il- même si tu prends les 50 joueurs français, tu prends 50 joueurs, allez, on va faire un large un large groupe. Tu prends les 50, pour moi, tu mets l'entraîneur. Tu peux pas forcément faire un jeu très, très porté sur sur la balle. Tu vas garder le ballon, monopoliser la balle et tout. Pour moi, tu l'as pas ce jeu. T'as pas les joueurs pour. Alors que Deschamps, pour moi, tu le mets par exemple en Espagne, eh ben, il aura peut-être pas le choix de faire ça. Ouais, mais après, il y a une différence entre sélectionner, tu vois. Il sélectionne aussi les joueurs qui collent à son profil. Moi, pour moi, t'as aussi ce truc-là. Je pense que l'équipe de France, elle pourrait jouer un jeu un peu plus technique. Après, Franchement, forcément, quand tu vas taper dans les niveaux espagnols, c'est plus du tout t'es plus dans le même monde au niveau franch- technique. Il y a un vrai franchement, décalage. Mais ah oui, regarde, oui, oui, les mecs, ils regarde sont les Allemands, au-dessus. ils arrivent à construire un jeu de possession. Ouais, ils Euh, galèrent quand même, hein. Et après, ils sont pas très beaux à voir, ils prennent des buts, ouais, mais c'est parce plus qu'ils, l'Allemagne qui dominait, avec là, certains joueurs. Regarde, quand tu perds Kroos, tu perds Gundogan et tout, je les ai vus jouer là, le match contre face aux Pays-Bas, c'est pas ça non plus. Parce que t'as je t'ai dit, il manque des pièces clés, des mecs techniques. Et en équipe de France, je pense pas qu'on les ait. Moi, après, moi, je pense que Deschamps, il construit surtout une équipe qui lui ressemble en tant que joueur. Quand tu te rappelles le joueur que c'était Deschamps, c'était pas un joueur technique, c'était un joueur besogneux, un joueur d'équipe, un joueur collectif. Et il travaille de la même, on en a déjà parlé, il travaille un peu de la même façon que Jacquet. Il s'appuie sur un groupe, il est hyper attaché au statut. Donc t'as des gars, des fois ils jouent plus en club ou ils sont pas bons en club, ils sont encore là parce que ils sont dans le moule des champs, ils font partie de la famille et c'est difficile d'y rentrer. Et tu peux très vite en sortir aussi. Oh, mais regarde, moi, le match face à l'Italie, franchement, je trouve que l'équipe de France a essayé de jouer. Deschamps, je pense franchement, il a mis une équipe, les 11 de départ, c'était pour essayer de jouer. Et ils n'ont pas réussi à jouer. Parce que les mecs, ils ne savent pas jouer comme ça. C'est pas des mecs techniques et tout. C'est comme Mbappé en neuf et tout. Mais Mbappé, pour moi, ça sera jamais un grand neuf. Parce qu'il a pas il a pas l'aisance technique facile, tu vois, du dos au jeu, à la Benzema. Tu sais, c'est des trucs, tu sais, je sais pas comment te l'expliquer exactement. Et Et il y a beaucoup de joueurs. Benzema, il a mis des années à se transformer. Quand tu vois Ah, mais Benzema. Ouais. il avait plus de qualité de neuf de base que Mbappé largement. Voilà. Non, mais la Mais technique pure, il a toujours eu oui, Benzema. oui. Et puis déjà, il est plus technique qu'Mbappé. Il avait déjà des qualités en tant que neuf que Mbappé n'a pas. Mais quand tu vois son jeu à l'Olympique Lyonnais et son jeu au Real, la différence et le temps qu'il a mis à devenir quelqu'un d'important et un bon neuf. Et encore, c'est pas un neuf classique comme nous avec lesquels on a grandi. C'est un neuf moderne qui est capable de décrocher, 9 et demi, de faire rentrer son ailier dans l'axe pour quand il était avec Cristiano, et après être en capacité de quand Cristiano s'en va,
prendre le relais et faire des stats. C'est Non. monstrueux ce qu'il a fait. Après 9 c'est un grand mot. Je te dis 9 parce qu'en fait, il faut arrêter d'être porté sur ah, il joue 9 il joue 9. En fait, on te met un point, on te laisse faire un peu ce que tu veux. Il faut juste que tu saches faire certaines choses, tu vois. En fait, en profondeur, tu sais le faire au mieux. Ça, c'est un jeu, c'est inné en toi, tu sais le faire. Mais à un moment, quand tu joues dos au jeu, il faut que tu sois juste dans tout ce que tu sais faire. Quand tu décroches, tu sais caler un ballon, les remises elles sont très propres d'un neuf et tes appels, les appels contre appels, ben, tu sais faire. C'est plein de choses qui te. À la tête, il faut y aller à un moment. À la tête, il y va jamais. Quand il y a un duel à la tête, c'est des petits trucs comme ça que tu regardes, tu vois. Et Ouais, c'est mais ça qui est énervant. le 9, moi, Mbappé, pour moi, c'est pas un 9. Et de toute façon, sans parler de sa mentalité, il fait pas de repli défensif. Donc le 9, normalement, c'est le premier qui vient casser la ligne de passe. Il est jamais dans la ligne de passe. Quand il vient décrocher, il fait des passes avec une nonchalance où il est là, il envoie son pied comme s'il était à l'entraînement. Ouais, mais c'est parce que Il c'est vient pas. faire un petit geste, un petit gris-gris. Mais à quoi? À quoi? Tout ce qu'il fait, à quoi ça sert? Et quand il Ouais, mais revient pas en repli défensif, on l'a vu sur le deuxième match, à un moment, il rentre 20 minutes, bah, il prend un ballon, il frappe. Et après un moment, il y a un ballon où ça repart en défense, il a qu'un repli à faire et après, il peut jouer un ballon en profondeur. Et t'as vu, ils mettent un ballon loin, il la touche, il est hors jeu. Parce ouais. qu'il vient pas faire son repli, il a 5 mètres à faire. Et quand tu sais qu'à un moment, il a eu un ballon où il pouvait jouer le jeu Mbappé, c'est-à-dire un ballon où il a fait un appel dans la profondeur, il y avait 30 mètres, il a pris le ballon, il est allé au but. Il y a eu une parade du gardien, mais il a joué son jeu. Mais quand tu fais pas ton repli défensif, comment tu veux te créer des situations de transition derrière, en fait, si Ouais, t'es mais tout le temps en ça, jeu? ça sur Mbappé, je maintiens l'état d'esprit, il est mauvais, ça c'est encore autre chose. Sur ça, il n'y a pas de débat. Mais moi, je parle juste sur le poste et sur certaines choses. Et pour parler du groupe et de Mbappé spécialement, parce que c'est quand même la tête d'affiche de l'équipe de France. L'aisance technique. T'as un joueur qui est très bon, on va dire, qui a l'aisance technique à l'espagnol et tout, c'est Griezmann. Mais il est cuit, Griezmann, par exemple. Tu vois, Mais est-ce lui, que toi, il a une facilité. tu Moi, je trouves trouve qu'il est cuit physiquement ou mentalement? il est cuit, ça je peux pas savoir moi des soucis qu'il a. Mais moi quand il va sur le terrain, je m'en fiche de ses soucis physiques ou trucs. Moi s'il est là, c'est qu'il est apte à être là, tu vois. Moi, je Après pense c'est que, autre chose. moi, je pense que physiquement, il a encore la caisse. Après, je pense que aussi tout ce qui s'est passé en équipe de France, justement, depuis l'affaire du Capitana avec Mbappé, en gros, il a eu un peu un désaveu parce que ça faisait quand même 10 piges qu'il est en équipe de France. C'était son tour. C'était le petit Deschamps. Et d'un coup, bah, l'autre, il lui grille la prio et tu sais qu'en fait, c'est terminé pour toi. Ouais, mais il y a Tu des sais, choix un peu après John. S'il ouais, est pas content, eh ben il refuse l'équipe de France, il n'y va plus. mais là, tu À le un vois moment dans tu ses vas. interviews. Tu vois qu'il est blessé. Tu vois que l'équipe de France, c'est compliqué. Je pense que ça joue mentalement. Et puis, on peut pas dire que on entend de plus en plus de choses où, en équipe de France, on travaille pas le pressing, on travaille pas trop sur le plan tactique. Donc, est-ce que Deschamps aussi, à un moment, faut pas passer la main, tu vois, 12 ans. Ouais, mais Deschamps, il fait du Deschamps. Là, il s'en plaignait pas, Griezmann. Donc, à un moment, on va pas leur trouver aux joueurs des circonstances atténuantes. Ouais, lui, par ceci, lui, cela. À un moment, tu es sur le terrain, montre que tu as des soucis. Si tu as des soucis, eh ben, tu joues pas. C'est tout. En fait, nous, on est là, on regarde le match. Nous, on attend les résultats, on veut quelque chose. Et après que tu aies Mais des soucis, c'est humain, on peut comprendre, mais t'as rien à faire sur le terrain, alors. ouais, mais Tu vois? après, celui qui te met sur la feuille, ça reste Deschamps aussi, tu vois. Ouais, parce que Deschamps, il croit en eux quand même. Ils lui ont ramené une Coupe du Monde, une finale. L'Euro, ils font demi-finale, tu vois. Il attend quelque chose d'eux, tu vois. Pour moi, après, nous, on est un peu plus exigeant sur tout ce qui est, voilà, sportif sur le terrain. On en attend plus, tu vois. Mais après, si tu juges l'équipe de France sur leur palmarès et ce qu'ils font sur des années, on va leur dire que c'est vraiment pas mal, tu vois. Ouais. Mais nous, voilà, maintenant, Non, le mais sportif, le terrain, si tu prends sur le ratio de tu vas en demi-finale, en finale, t'es une top équipe depuis exactement. l'ère Deschamps. Par contre, tu peux aussi voir le truc en le prisme où tout le monde te dit ouais mais Deschamps il gagne, Deschamps il gagne. Mais Deschamps il a gagné une fois quoi. Enfin, il a gagné une Coupe du Monde. Au final, qui me dit que après 2018, on n'a pas pensé qu'on allait enchaîner tellement on était au-dessus, tellement on avait une génération qui était hyper jeune et qui allait pouvoir aller loin. Moi, le premier, je pensais que derrière, tu pouvais peut-être gagner Après, plusieurs autres trophées. Et au final, t'as un après, plafond de verre avec Deschamps où il manque, je pense que dans le manager, c'est un manager d'homme. Après, est-ce qu'au niveau tactique,
au niveau physique, il a le truc qui te fait gagner le match important ou le moment où ça devient critique, je pense que j'ai des doutes. Après, Non, mais après, Deschamps, il a des lacunes. Je pense, on a vu ce que les prestations de l'équipe de France, tout ce qui est tactique et autres, on voit bien qu'ils ont plein de lacunes. Deschamps, il apporte pas forcément ça. Mais est-ce qu'au foot, il faut ça pour gagner? Surtout en l'équipe de France. C'est pour ça que je continue à te dire qu'avec les joueurs qu'il a, eh ben, lui, euh, il va jouer, il va jouer à la Deschamps. Il fera que du Deschamps. Donc les mecs, s'ils sont pas prêts physiquement et mentalement à avoir dans l'état d'esprit, dans tout ce qui est la générosité et autres, eh ben, ils gagneront pas leur match. C'est ce qu'on a pu voir en fait. Quand ils veulent proposer que du jeu, ils ont pas de niveau à des équipes top. Tu vois ce que c'est exactement euh, ça en fait. et quand tu vois là, pour reparler un peu du match contre l'Italie, quand tu vois le milieu de terrain italien, comment il a, enfin, ben, c'est simple, ils ont éteint l'équipe de France. Il y a pas eu de milieu de terrain en équipe de France. Alors que tu avais un Sandro Tonali qui est au placard depuis 8 mois parce qu'il a fait des paris sportifs à Newcastle. Il a été banni de football pendant 8 mois. Il revient, il joue, je sais même pas si, je crois qu'il joue quasiment tout le match ou tout le match. Il a mis une danse à tout le milieu de terrain. T'as Calafiori qui vient de signer Arsenal, là, qui a fait un gros euro, qui vient s'insérer en 6 dans le milieu de terrain, un défenseur un peu plus technique. Mais ils ont foutu le bordel. Ils ont éteint les Français. Alors que les gars, il y a 3 mois, l'Italie, on nous en parlait comme d'une équipe qui est dépassée, qui est complètement à la rue. Ils font une Coupe du Monde sur 2 parce qu'ils n'arrivent pas à se qualifier. Et là, tu te fais balader par les Italiens chez toi. Oui, non, mais après l'Italie, je ne vais pas débattre sur l'Italie, mais c'est ce que ça reste à voir. Pour moi, ils ont juste survolé le match parce je pense que eux, ils ont joué face à l'équipe de France. Ils se sont dit, on joue contre une top équipe. Ils ont eu l'envie, tu vois, et l'envie a fait beaucoup de choses. Ils ont plus couru, tout était assez juste. Mais je continue je maintiens l'Italie face à la Belgique. Déjà, ça sera autre chose. Je pense pas qu'ils vont. Mais après, c'est la France qui a plutôt été nulle que l'Italie a été bonne, hein. Pour moi, c'est plutôt ça. Ouais, mais de toute façon, tu le vois comme on a dit tout à l'heure, les buts italiens, majoritairement, c'est des très grosses erreurs soit de pressing contre pressing ou de repli défensif de l'équipe de France. Donc c'est des erreurs tactiques ou de concentration de l'équipe de France. Après, par contre, les buts italiens, sur le plan technique, les trois, ils sont quand même très propres. Il y a quasiment pas d'erreur sur les buts. Techniquement, c'est propre, mais ça, Le but de Di Marco, il est magnifique. ouais. Mais tu vois, les buts sont super bien construits, ils sont parfaits, mais ils partent d'un déchet de l'équipe de France. C'est pas quelque chose où enfin, le décalage, il est créé par un manque de l'équipe de France. Ouais, Après, parce que comme les... Oui, mais... on parlait de Griezmann, mais est-ce que Kanté, on a eu une hype là sur le premier match où il est revenu, est-ce qu'il a vraiment le niveau équipe de France pour jouer quand tu joues toute l'année en Arabie Saoudite? Et est-ce que Fofana, il a le niveau de l'équipe de France aussi? Parce que Ouais, mais Kanté, il loupe pas plusieurs matchs. Quand je te parle de Griezmann, c'est vraiment une continuité. Moi, depuis l'Euro, Griezmann, je le trouve catastrophique. ouais. Mais Il est moi, je te dis, nul. depuis cette histoire de Capitana, je le trouve complètement Ok, perdu sur le terrain. Il sert plus ok, à rien. mais si on compare à Kanté, mais Kanté, il a fait des très bons matchs. Il a loupé, et loupé, c'est un grand mot parce que au moins Kanté, il y a un truc que tu ne reprocheras pas. Et ça, c'est quand tu as été joueur de Bah, foot et quand tu es entraîneur, même si il loupe son match, tu sais qu'il l'état d'esprit, il est là, il court, il se bat, jamais tu pourras lui en vouloir. oui, Tu ça c'est vois? sûr. Et notamment le prochain match, il fait voilà le match qu'il fait. Je crois que c'est lui ou Dembélé qui ont été élus homme du match. Je crois un truc Sur comme le ça. deuxième, Ouais, sur le deuxième. Il fait je voilà le sais match. plus. Il fait un match magnifique, Kanté. Pour te dire que un Kanté qui doit compenser tous les trous partout, c'est pas un surhomme. À un moment, il va te fatiguer. Mais je continue à te dire que quand tu le fais jouer avec des mecs, Guendouzi, le milieu de terrain, c'était Guendouzi le match face à la Belgique. Euh, Koné Kanté, et Koné. Kanté. Et t'as trois joueurs qui font que courir sur le terrain. Ils ont mangé milieu de terrain. Ils font que courir. Ils sont généreux, ça court partout. Eh ben, Kanté, il fait moins de travail, donc il est plus sûr et plus juste sur ce que lui, il a à faire. Donc, au final, il est meilleur. Alors Oui, que quand tu dois jouer avec Griezmann qui court plus, ou Griezmann Mbappé. et Mbappé qui court pas, ça fait deux joueurs en moins. T'as des trous partout. Le Kanté qu'il est, il est fatigué, Ouais, Kanté. et puis t'avais trois, là pour parler de ce match-là, du coup, pour revenir sur ce que tu dis, t'avais trois gars au milieu de terrain qui courent, mais t'avais trois attaquants qui couraient aussi. Parce que Exactement. Kolo Muani, Thuram, ça faisait quand même beaucoup d'efforts aussi, hein, Exactement. Eh en ben, compensation.
c'est pour cela que je dis que Colomwani et Thuram, j'entends beaucoup de gens les critiquer et avoir beaucoup de bon à leur niveau en équipe de France parce qu'il y a pas de but, ils font pas ce qu'il faut. Mais il y a une chose pareille que tu pourras pas leur reprocher. Un Thuram, ça fait pas semblant, un Colomwani, ça fait pas semblant sur le terrain. Ils ont Oui, plus de lacunes ben, techniques et c'est de leur qualité finition et première. autres. Hein. Ouais, mais au moins, ça compense. Ça fait que t'as d'autres qui peuvent briller à côté parce qu'eux, ils trichent pas, ils font les efforts. Tu vois, l'équipe, elle est plus soudée et autres. Alors que, et t'as vu l'entrée de Mbappé face à la Belgique? Ouais, L'état d'esprit. il prend le ballon, il fait des frappes. Mais Il même est tout l'envie, il seul. avait pas envie. On dirait qu'il était dégoûté d'avoir, d'être remplaçant. Il est rentré. Il est à la tête, un moment, des duels à la tête. Il y va pas, qu'il est énervant. J'ai jamais vu ça. Il était énervant. Même toi, ça y est, Ah tu commences non, à, mais tu me connais, je sais. je commence à t'amener avec moi dans Dans le le, trou, dans le trou. mais tu comprends enfin ce que, Non, mais moi, je comprends. pour le voir jouer, ben, pour l'avoir vu jouer, je te dis pas qu'il m'a pas fait lever du siège ou dans le stade, il m'a pas fait crier. Il y a 2, 3 ans. Mais franchement, depuis déjà, je pense qu'il aurait dû partir beaucoup plus tôt du PSG, même si, tant pis pour le PSG à cette époque-là, on pourra pas refaire l'histoire, mais je pense que ça aurait apaisé beaucoup de choses en lui et pour la suite. Mais bref, depuis la Coupe du Ouais. Monde au Qatar, il y a eu il y a eu une cassure, je pense. Tu vois, Et le 3 buts en finale et derrière, qu'est-ce que tu veux faire? Il avait quand même été stratosphérique, on était ensemble. Il nous a fait hurler alors qu'en plus il est invisible dans cette finale. Invisible, Exactement. comme majoritairement toute l'équipe de France. Et après, depuis, je trouve que Mbappé, il est sur une pente. Euh, Au niveau football, L'état c'est d'esprit. de moins en moins bien. L'état d'esprit, il n'y est plus. La volonté, je me demande, là, j'ai vu encore une pub pour je sais plus quoi, où il est avec son frère. Ils ont quoi comme projet? C'est que le Ethan, ça devienne une star du business avant de devenir une star du foot. Ils le mettent partout. Il est dans les Ah, mais pubs avec son frère et tout. Mais concentrez-vous sur le football. Moi, je peux plus. C'est ça que je peux plus, hein, Mbappé. C'est ce que je disais. Tu te focalises sur le principal, le terrain. C'est ce qui t'a rendu grand. C'est ce qui te fera grand. Mais si tu pars de tous les côtés, batailler avec le PSG pour ton salaire, alors que tu avais dit des trucs, batailler des pubs, des trucs, des machins, alors qu'au début tu disais, moi les pubs, je vais faire attention, je vais bien sélectionner, je veux me concentrer sur le foot. T'as complètement vrillé en fait. Donc moi je pense que Mbappé, il y a une grosse et comme tu dis quand tu vois sa rentrée en équipe de France, moi c'est pas cela, c'est pas comme si tu étais à l'entraînement et que tu es là, t'as pas envie d'être là, il n'y a pas de repli, les gars ils te donnent le ballon, tu remets jamais un ballon, tu frappes de n'importe quel endroit. ah, Ça je peux plus après après, comme je t'ai dit, moi, la starification, je l'ai dit lors d'un podcast qu'on avait fait. Et ça les bousille. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est générationnel. On parle d'Mbappé, mais on peut parler d'un autre. Donc, au oui, final, en fait, tu t'es donné un âge, on va dire, de 18 jusqu'à 24, 25, parce que, parce qu'en fait, t'étais pas connu, t'étais pas dans la lumière et tout, tu vois. Donc, tu travaillais, tu cravachais. Au final, t'as gagné une Coupe du Monde, t'as fait ce qu'il fallait. Sauf qu'aujourd'hui, on te donne des millions et c'est normal. En fait, c'est un schéma, tu vois. Tu vas mais l'avoir ces millions parce que t'as fait ce qu'il fallait. Mais normalement, les grands joueurs, Messi et autres, ils sont dans la continuité. Ils vont cravacher, ils vont travailler, ils vont travailler, et vont gagner des ballons d'or et autres. Sauf que lui, aujourd'hui, il est dans la starification. Voilà. non, mais Et à un et moment, le football, il s'y concentre plus. Donc, il aujourd'hui travaille tu moins à peux pas et l'entraînement. puis aujourd'hui tu peux pas demander tu vois, moi c'est pareil. Tu peux pas demander 55 millions au PSG, tu peux pas demander 100 millions au Real Madrid et fournir les prestations que tu as fournies. Tout Et si, il travail, peut. Et oui, si, il peut. mais en C'est fait ça, quoi. il inverse la courbe. C'est que le travail mérite salaire. Mais là, le travail maintenant, il est où d'Mbappé? Il a le salaire maintenant, mais il est où le travail? Tu vois? Le salaire, il a eu, ça fait 2, 3 ans qu'ils l'ont mis bien. Oui, Mais c'est, mais en fait là, je trouve que moi, Mbappé, il ne fournit plus. Quand tu es l'employeur d'Mbappé, tu es le Real Madrid. À la fin de l'année, si Mbappé il fait une année comme ça, tu vas demander des comptes. Tu peux pas payer, je sais pas combien de dizaines, des centaines de millions d'euros quelqu'un qui est moins bon que peut-être un mec que tu as payé 5 millions d'euros l'année. Tu vois ce que je veux dire?
Il y a des Non, mais comptes à là, rendre. Tu as une non, mais pression. là, je te rejoins, mais regarde, Deschamps, le match, la prestation de l'équipe de France face à la Belgique. Mine de rien, nous, on sait pas, on n'est pas dans les vestiaires, hein. Mais Mbappé, c'est le capitaine. Mbappé, il a 25 ans. Capitaine, normalement, il doit jouer d'entrée face à la Belgique. Je crois que Deschamps, il a pas fait des choix un peu. Il a pas un peu montré qu'il y a des choses qui allaient pas. Mbappé, il a débuté, il était sur le banc. Eh ouais. Il y a Donc, eu je un te gros, apparemment, à la fin du match italien, il y a eu, contre l'Italie, pardon, il y a eu un gros coup de gueule de Mike Maignan, ah où oui. Ah où il bon. visait les starlets sur le terrain. Et il y en a pas beaucoup, apparemment, qui ont ouvert leur bouche dans le vestiaire. Donc, moi, je pense qu'il y a une grosse remise en question sur certains joueurs et sur certains choix à faire de l'équipe de France. Mais on va voir. Après, Non, mais, non, mais au-delà du groupe des joueurs, ce qu'ils se disent entre eux, moi, je parle à un moment, hein, les joueurs peuvent te dire ce qu'ils veulent, hein. C'est le coach qui fait les choix et c'est lui qui décide à la fin. Je te dis juste Deschamps, il a fait des changements. Il a fait des changements pour montrer qu'il n'était pas content de certains. Tu vois, c'est après, une alerte un peu. moi, j'attends de voir parce que est-ce qu'il a fait des choix pour dire qu'il n'est pas content ou est-ce qu'il a fait des choix? Il s'est dit j'ai pris 3-1 contre les Italiens, j'avais dit que je faisais tourner sur le deuxième match et que je ferais reposer, etc. Si je mets une équipe un peu plus solide et qu'on prend une deuxième tambouille, on va me dire ouais, Ah, vous attends. avez fait deux trucs. Non. Attends, laisse-moi aller au bout. Est-ce que je mets pas une équipe la plus pourrie comme ça? Si je perds, je pourrais dire oui, mais c'est les remplaçants, c'est les seconds couteaux, fallait qu'on donne du jeu à tout le monde, fallait qu'on donne du temps, on est en retard, Non. c'est pour équilibrer les physiques. Deschamps, il est aussi Non. dans la communication, il est très fort. Après, comme on a dit, pour débattre de ce match-là, au final, je pense que c'est pareil. Quand tout le monde a vu la compo de ce match, tout le monde s'est dit oh lolo lolo lolo, quel match ça va être. Et au final, sur le terrain, Franchement, John, moi non. Je te jure que non. Parce que je après, t'ai dit, moi personnellement, c'est pas pour moi non. Parce que quand j'ai vu, et je l'ai dit, j'ai vu le match avec qui? Je l'ai vu avec Jérém. Je lui ai dit, petite dédicace à toi, Jérém. Je lui ai dit, l'équipe de France, elle a gagné. Parce que j'ai vu le milieu de terrain, les mecs qui allaient courir et autres, tu vois. Tu, on connaît le foot. Quand tu cours déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup de courir. Et je savais que les mecs comme Gendouzi et autres allaient se la donner. Et c'est important pour gagner. et sur ce match-là, tu prends 20 minutes de bouillon, franchement, où tu Ouais, subis les 20 premières minutes, tu subis vraiment beaucoup. ouais, mais Et après, tu as le rythme et tu commences à te mettre dans le tempo et sur le pressing. Au fur et à mesure, tu commences à reprendre le dessus sur le milieu de terrain. Tu as aussi des gars qui jouent sûrement jamais ensemble, et même aux exactement. entraînements. Des Kanté, Gendouzi, Koné, première titularisation, un quart d'heure dégueulasse, le premier Dégueulasse. Il quart perdait d'heure. tous ses ballons. Duel, il est limite à l'expulsion. Ouais. Et après, il éteint tout le monde. Après, au Oui. milieu de terrain, il a récupéré, à la mi-temps, il avait déjà quasiment récupéré 10 ballons. Il faisait des contrôles orientés, des courses vers l'avant, euh, alors que les milieux de terrain ne font pas, tu vois. Les milieux de terrain de l'équipe de France, en tout cas, se projettent pas, cassent pas des lignes. Lui, il a fait quelques déchets sur des passes, mais après, il a beaucoup apporté. Nous, on avait pu le voir aussi en match, et tu te rappelles, je t'avais dit que lui, c'était franchement quelqu'un que moi, je trouvais qu'il allait apporter beaucoup quand on l'a vu pour la sélection des JO, qui était largement au-dessus du lot. Et on avait vu Doué, Olise, etc. aussi. Euh, mais ça, c'est des joueurs, je pense, qui sont clairement le futur de l'équipe de France et qui seront dans les groupes régulièrement Attends. s'il y a pas de problème de régularité. Parenthèse. S'il continue à bosser et pas rentrer dans la starification. Oui, non, c'est ce que je te dis. S'il y a de la régularité, c'est des joueurs qui peuvent s'inscrire sur le long terme en équipe de France. Et c'est des joueurs qui n'ont pas 17 ans, hein. C'est des joueurs qui ont déjà comme Barcola, qui ont 22, Ouais. 21, 22. Et, C'est des joueurs qui, tu fais pas rentrer des minots comme Zaire Emery. oui, non, mais oui, bien sûr. C'est des mecs. Mais pour sortir les mecs qui sont déjà en place, comme Dembélé et autres, qui sont en finale, qui ont à peu près le même âge. Ils sont pas beaucoup plus vieux. Ils ont 3 ans, 4 ans Non, c'est juste maximum de qu'ils ont plus. pété beaucoup plus tôt. Voilà. Mais l'état d'esprit, voilà, c'est à Deschamps après de l'instaurer, de l'imposer. S'il veut pas se... Après, là où l'équipe de France, elle a fait la différence contre la Belgique, c'est, comme tu dis, c'est sur la capacité à ces joueurs-là, devant et au milieu de terrain, d'avoir un volume beaucoup plus conséquent
que les joueurs qu'ils avaient en face. Parce que quand tu as des. Moi, je suis pas spécialement fan de Guendouzi, mais c'est pour d'autres choses. Quand tu vois le volume qu'il a, il peut prendre un ballon, il peut aller dédoubler derrière Dembélé sur le côté droit, accélérer. Koné, il peut couper des lignes. Kanté, tu sais qu'il peut faire 15 bornes sur le terrain. À côté de ça, tu as des Kolo Muani, des Thuram qui sont quand même des mecs assez solides, qui vont aller dans le duel, qui vont aller gêner les défenseurs. Voilà. Et à côté de ça, derrière, tu as des mecs comme Koundé. Ben, c'est sûr, c'est pas Jonathan Klaus. Hein. Tu passes pas aussi facilement Koundé que Jonathan Klaus. Pour en revenir sur Doku, Doku. Doku, il est là. À l'intérieur, là, il a retourné le short à la fin du match. Koundé, il y avait Doku dedans la poche. Là. Le phénomène, le joueur, le top 10 dans quelques années, on m'a dit. Ouais, Doku. Non, mais J'en attends encore de Doku. Mais ce type de joueurs-là, clairement, c'est des joueurs qui sont. Ils feront pas grand-chose. Enfin, c'est des joueurs, ouais, ils peuvent éliminer, mais faut pas croire que ce sera des top 5, top 10 ballons d'or. Hein. À part sur peut-être une saison exceptionnelle parce que Guardiola, il t'amène à faire un triplé et que tu arrives à faire des stats. Mais en vrai, c'est pas des joueurs qui vont te changer la vie. Ces stats perso, j'ai du mal à y croire qu'il en fera beaucoup. D'accord, il a une facilité à éliminer parce que c'est un joueur qui a de la vitesse et autres. Mais quand tu es aussi rapide que lui, tu comprends un peu son jeu. C'est un mec qui repique toujours vers l'intérieur. Il fait son crochet extérieur. Après, pour avoir des stats devant le but, il faut enfiler. Et je pense qu'il n'a pas du tout ça en lui, tu vois. Ça met pas de but. Mais c'est des mecs qui pourront performer que dans une très grande équipe parce qu'à côté, ben. Ils ont toujours le ballon. Oui. Au final, à City, parce que t'as toujours la balle. Et puis tu pourras pas faire des prises à 2 ou à 3 sur lui parce qu'il faudra couvrir Haaland, De Bruyne et les autres. Par contre, quand il était à Rennes, on n'en parlait pas des masses. C'est juste qu'au final, t'as City qui arrive et qui met 60 bâtons sur lui parce que Guardiola, il sait que c'est un joueur qui pourra déséquilibrer en 1 contre 1. Mais il sait aussi peut-être pertinemment qu'en 2 contre 1, bah, faudra qu'il mette un ballon derrière. Hein, puis voilà. Non, mais de toute façon, tu le regardes face à Koundé, on n'a pas vu. Donc déjà, il n'y avait pas forcément des prises à 2 sur lui. Oui, et puis à l'Euro, c'est pareil. Contre la Belgique aussi. Hein. Koundé, il l'a mis dans sa poche aussi. Hein. Donc en 2 mois, il l'a mis 2 fois dans sa poche. Donc, non, mais moi, je continuerai à dire que ce joueur-là, il me fait pas rêver. Il en fait rêver d'autres, mais on n'a peut-être pas la même vision du foot. Mais moi, il me fait pas du tout rêver. Non, mais c'est parce que les gens maintenant ils regardent des vidéos de highlights sur YouTube. Donc ouais, quand tu sors des dribbles, tout le monde peut dribbler. Exactement, tu prends les nouvelles générations là de foot, ils savent tous dribbler les mecs. Ils savent tous dribbler le dribble. Tu les amènes devant le but, c'est-à-dire les mecs, ils finissent après leur dribble, après avoir éliminé, ils arrivent devant le gardien, la frappe, elle est en haut là-haut. Et c'est là la grosse différence entre les très bons joueurs de classe mondiale qui arrivent devant le but, qui ont la finition, ils ont tout au final. Parce qu'avait Mbappé qui est en train de perdre. T'as vu, devant le but, c'était très bon, ça finissait. Mais tout le monde l'a pas, ça. C'est très dur. Regarde, Dembélé, c'est un peu pareil. C'est ce qu'on lui reproche, c'est ça. Il déséquilibre une équipe, il arrive devant le gardien, tu sais pas ce qu'il fait. C'est dur de marquer. Et lui, il te le dit, ça. Il te dit, le plus dur au foot, quand t'arrives à être concentré, et entre la panique, tout ce que tu peux avoir, c'est de marquer. Il y en a plein qui n'y arrivent pas. Et même des joueurs de ce niveau-là, tu vois. Non, et puis tu vois que là maintenant, les coachs ils cherchent beaucoup aussi ce profil-là de joueurs déséquilibrants. Et quand tu regardes dans nous avec les ailiers avec lesquels on a grandi, ça avait rien à voir avec ce type de joueurs. C'est des mecs qui allaient peut-être un peu vite, qui savaient faire un crochet ou se démarquer ou faire un bel appel, mais par contre devant le but ça plantait. Ouais, Robben. Ça faisait pas des gris-gris de fou. Ouais, Robben, Ribéry, Henry quand il a commencé, c'était des mecs. Tu prends le ballon, un appel contre appel, tu avais une vision de jeu. T'étais pas ballon arrêté, fin de frappe, faire le fou et devant le but pigeon. Pigeon, non, ouais. Devant le but, c'était petit filet opposé, frappe croisée, but, fin. Donc, bref, on va arrêter de parler du vieux foot, ce qu'on aimerait continuer à voir. Du coup, cette équipe de Belgique, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, ce que j'en ai pensé, je continue à dire, bon, déjà, les Belges, c'est un peu, je vais pas dire c'est perso, mais c'est une équipe que je peux pas me voir. J'ai rien contre vous, les Belges, mais bon, à chaque fois, c'est la même. Les Belges, oui, on a la plus grande équipe, là, ils font rien.
Ben, à un moment, il faut faire pour qu'on parle. Mais vous faites rien. J'attends. Après, mis à part ça, franchement, c'est une équipe, je pense, qui est quand même au-dessus de l'Italie. Moi, c'est mon avis. Je pense que quand il y aura l'Italie-Belgique face à la Belgique, je pense que les Belges vont l'emporter quand même. C'est une équipe quand même qui a quelques talents quand même. T'as De Bruyne, t'as des joueurs qui ont des Onana, milieu de terrain. C'est une équipe qui a du talent. Mais bon, voilà quoi. C'est pas non plus l'équipe qui. Je pense qu'ils ont eu une génération. Ils ont eu des meilleurs joueurs en 2018 et ils ont rien fait avec. Ah oui, oui, Et clairement. avec celle-là, j'y crois encore un peu moins. Mais bon. Après, moi, j'aime bien De Ketelaere, tu vois, qui est rentré à la fin. Je Ouais. comprends pas que lui Ouais, soit. ouais, celui qui est à l'Atalanta là, il est Ouais, pas mal, hein. Très, je très. comprends pas que lui il soit pas titulaire, tu vois, par exemple. Ouais, mais c'est une Ouais, équipe qui est en reconstruction. Peut-être que le coach il essaye des choses, mais ça va changer vite. Il se cherche un peu. ouais, on verra. De toute façon, D'ailleurs, De Bruyne, il en a marre de cette équipe. ah Je suis oui, tombé, bah après De Bruyne aussi, il faudra parler de son niveau à un moment, hein, mais son niveau, il commence à baisser à lui aussi hein, depuis une ou deux saisons. Comme ouais, on mais ça peut continue à ça. faire, il continue à faire des stats parce que pareil, il joue dans un collectif qui est hyper bien huilé avec des top joueurs Ouais, mais autour de John, toi. il a quel Mais âge? Il a quel âge, ah oui, De non, mais Bruyne, c'est là? pas ce que je dis. Non, mais Mais à un moment, les mecs, ils ont fait quand il fallait, mais à un moment, euh, ils ont un certain âge. C'est sûr que leur niveau va baisser, tu vois. On peut pas attendre d'eux oui, mais dans ce la qu'on a. mentalité, après, il a le droit de montrer l'exemple aussi de Bruyne, tu Ouais, vois. Mais De Bruyne, le joueur qu'il est, très bon joueur qu'il est, c'est un joueur très râleur et autres, hein. Tu le vois pas sur les matchs, mais Ah c'est un si, joueur hyper râleur. Mais il fait que ça. Mais après, c'est dommage parce que la nouvelle génération, tu pourrais l'aider, lui donner de la c'est force et au autre. final, ça lève les bras, il a pas envie, il râle, ils Ah ouais, comprennent sur pas le ce terrain, que. je suis tombé sur un truc. Il disait, c'est quoi leur, ils parlent quoi les Hollandais, ils parlent, les Belges, ils parlent français. C'est quoi leur langue là? Flamand. Le flamand. Et il disait, soi-disant, c'est fini quoi. J'arrête moi, c'est fini. Ouais, En gros, il se plaignait, il disait qu'il allait arrêter l'équipe nationale quoi. ouais, mais Qu'il de toute trouvait façon, que, dans cette équipe nationale, il y a eu beaucoup de problèmes internes et il y a encore beaucoup de problèmes. Donc ouais, c'est dommage parce qu'ils ont encore quelques bons joueurs. Bon, après, on va pas parler de leurs deux Tahiti Bob en défense, là, qui sont quand même, quand t'es passé de la défense de 2018 à celle-là, tu dois avoir les yeux qui saignent. Mais, euh, mais ouais, donc une victoire, une défaite pour l'équipe de France sur ce rassemblement. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer à la fin de ça? Est-ce que t'as apprécié cette trêve? Est-ce que t'as vu des trucs qui t'ont plu? non plus dans le jeu, je vais pas te dire oui parce que d'ailleurs, j'ai jamais rien vu de cette équipe de France dans le jeu. Si, franchement, quand il y a eu la Ligue des Nations, quand il y avait Benzema, là on a produit du beau jeu. Je me rappelle quand on l'a gagné là, quand il y Ouais. avait Benzema. Voilà, quand t'as Benzema, t'avais Benzema et t'avais Pogba. Donc au final, t'as deux joueurs très techniques que t'as plus. Parce que Pogba en milieu de terrain, c'est un mec, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est le joueur le plus technique qu'on a eu. Ah, mais c'était le prototype De, parfait qui savait tout faire. il savait tout faire de cette génération, qui ressortait les balles très propres, il savait créer et tout, il avait cette intelligence de jeu. Savait défendre, casser des lignes, être Voilà, technique, technique. éliminer, frapper de loin, Et frapper, enfin tout. quand tu perds un joueur comme ça, c'est pour ça que quand on dit l'équipe de France, elle produit plus trop, on a perdu Pogba aussi, ça y fait, pour moi. Et Benzema devant qui est un créateur aussi, qui est un joueur très intelligent, qui bonifie le ballon pour les autres et autres. Et je me rappelle cette Ligue des Nations quand tu gagnes. Mais après, c'est tout. Et après, sinon, là, ce rassemblement-là, ouais, d'avoir vu des nouveaux joueurs comme Koné, comme Gendouzi. Bah, Gendouzi, j'ai toujours connu d'ailleurs, ça me fait mal au cœur qu'il soit parti de Marseille parce que c'est un joueur qui était très bon à l'OM. On a laissé partir, je sais pas pourquoi. C'était le meilleur joueur qu'on avait et il est parti. Mais voilà, Pour pas grand chose en plus. c'est un joueur qui a montré encore qu'il avait beaucoup de talent encore, qu'il pouvait apporter à l'équipe de France, Gendouzi. Et Koné que je connaissais pas trop, que j'avais vu un peu avec avec les espoirs et qui a rendu quand même une belle copie, tu vois, sur en tout cas dans l'état d'esprit, sur ce qu'il sait faire au mieux. Et et je me tiens à dire, moi un joueur que je trouve qu'on critique un peu ou pas Mécano que je supporte toujours. Je trouve quand il joue, il apporte derrière, il casse beaucoup de lignes. C'est un joueur que je trouve que, enfin pour l'instant Saliba avec Upamecano ça fait la paire. Pour moi, Ça marche mieux qu'avec Konaté. ça marche mieux qu'avec Konaté. Après, l'avenir nous dira, mais pour l'instant, c'est ce que je... Et Digne aussi, mais tu vois, c'est un mec qui est revenu. J'aime bien cet état d'esprit-là, qui revient. On l'appelle pas pendant
beaucoup de rassemblements, qui vient, il dit rien, il se bat, il montre de quoi il est capable et il fait une belle prestation. Voilà. C'est cet état d'esprit-là qu'on attend. Un mec comme Dean, tu vois. Ça, c'est un bon état d'esprit, tu vois. Et ça, des chances, des mecs comme ça qu'il doit convoquer dans l'avenir. Je te le dis, moi. Au lieu des autres, là, qui se prennent pour je sais pas qui. Ben, on va finir sur ça. Ouais, ouais. C'est pas mal. Donc ouais, l'équipe de France a fait un match perdu, un match gagné dans ce rassemblement. Voilà notre avis en gros sur ce petit rassemblement de quasiment 2 semaines. On va revenir rapidement avec un invité Ah ouais. incroyable, un invité légendaire, un invité qui est dans qui est sur les charts dans Attends, Spotify. attends, 2 secondes, j'arrive. Donc il nous laisse comme ça en live. Il Ah, nous je suis là, laisse. je suis là. Si je vous dis que c'est invité, ça fera ça. Ça vous dit quoi? Voilà. Voilà, là, À faudra méditer, à méditer, à méditer. mettez à qui vous pensez dans les commentaires. Ouais, ouais, Mais ouais, dans les en- commentaires, mettez pas, je sais ce que vous allez dire. Mais la vie de ma mère, je lui ressemble pas. là, c'est Ray Charles. Ouais, je préfère ressembler à Ray Charles qu'à celui que tu penses dans ta tête. Je te le dis. Donc, ouais, mettez à qui vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à écouter, à vous abonner à la chaîne ou aux différents podcasts. On revient vite pour parler de plein d'autres choses et de reprendre avec les clubs plutôt que l'équipe de France, où on n'a toujours pas de bons biscuits à se mettre sous la dent. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit débat avec Mousse, El Moussi, El Capitan. Ouais, capitaine. Et on se voit vite. Ciao à tous. Salut.